Bon, alors, dans cette vidéo, je vais te présenter un corrigé de l'exercice 5 de la série numéro 2. Bon, j'écris l'énoncé, c'est l'exercice 5. Alors, soit F, l'endomorphisme de R2 de X, alors donné par, alors F de P égale si P moins X moins 2 P', quel que soit P dans R2 de X. D'accord? Alors, là, c'est ici, c'est P moins X moins 2 P'. Donc, la première question, donner la matrice de F dans la base canonique de R2 de X. Donc, donner la matrice de F dans la base canonique qui est 1, donc P égale 1x carré, P égale à 1x carré de R2 de X. D'accord? Donc, pour cela, donc, il suffit de calculer f de 1, f de x carré, et considérer ces colonnes, leurs colonnes coordonnées dans la base P. Alors, si on calcule f de 1, f de 1 égale à quoi? F de 1 égale, alors c'est x, je vais le calculer, alors f de x, pardon, donc c'est 1 moins x moins 2 fois p', donc ça me donne, p' c'est 0, alors ça donne égal à 1. Si je calcule f de x, alors f de x, c'est quoi? Donc c'est x moins x moins 2, alors p' c'est 1, donc ça donne égal à 2. D'accord? Maintenant, f de x carré, alors f de x carré égale, alors f, si je calcule f de x carré, c'est quoi? Donc c'est x carré moins x moins 2 fois p' dans ce cas, c'est 2x, alors égal à x carré, donc moins 2x carré plus 4x, donc ça donne c'est moins x carré plus 4x. Donc ça c'est f de x carré, d'où maintenant la matrice de f dans la base P, d'où m de f dans la base P, alors m de f dans la base P, donc je regarde, ça c'est f de 1, là c'est f de x, ça c'est la colonne des coordonnées de f de x carré, alors f de 1 égale à 1, c'est 1, 0, 0, donc c'est relativement à la base 1x, x carré, f de x c'est 2, donc c'est 2, 0, 0, f de x carré, donc c'est 0, 4, moins 2. D'accord? Alors, ceci, donc là, nous avons déterminé la matrice de f dans la base B. Alors, maintenant, la deuxième question. On a MF. On a MF, c'est quoi? C'est vect f de 1, f de x, f de x carré. Donc ça, on est habitué à voir l'image de f et à voir donc, une famille génératrice de l'image de f. On n'a pas de problème. Alors, ça c'est vect de 1, donc vect. Ça, c'est vect de 1
moins x carré, pardon, alors la matrice ici, c'est juste moins 1. Il n'y a pas de... Bon, j'ai pas... C'est juste moins 1, moins x carré plus 4x. Donc, c'est moins x carré plus 4x. D'accord? Bon, pourquoi? Alors, f de 1, c'est 1, f de 2 égale à 2. 2 est une combinaison linéaire de 1. 2 égale à 2 fois 1, donc je peux l'éliminer de la famille génératrice. Finalement, à la reste, l'élément de f, c'est juste vecteur de 1 moins x carré plus 4x. Maintenant, la question qui suit, c'est déterminer ker f. Bon, déterminer ker f, alors on calcule le rang de f. Alors, pour la question 3, déterminer ker f. Avant de déterminer ker f, j'essaie de déterminer sa dimension. Alors, on a rang f égale, donc c'est le rang de la famille génératrice de MF qui est 1, la famille 1, moins x carré plus 4x. Et cette famille-là est une famille génératrice, pardon, est une famille libre, alors son rang égal à 2. On sait maintenant comment calculer le rang d'une famille de vecteurs dans une base, donc représentée dans une base donnée, donc juste appliquer la méthode de Gauss, et après échelonnement, on a le rang de f. Alors, elle vient, après tout ceci, donc il vient que dimension de ker f, en appliquant le théorème de rang, c'est juste la dimension de R2 de x qui est égale à 3 moins le rang de f. Alors 3 moins 2 vaut 1. Alors maintenant, une fois nous avons la dimension de ker f égale à 1, il suffit d'avoir un vecteur qui appartient à ker de f non nul. D'accord? Et ça forme une base. Alors, on a x moins 2. Si je prends x moins 2, donc f, si je calcule f de x moins 2, ça donne quoi? Donc, c'est x moins 2 moins x moins 2 prime. Et prime qui est 1, donc ça donne 0. Donc, x moins 2 appartient à ker f. Il est dans le noyau. C'est un vecteur non nul. X moins 2, il est dans le noyau de f. C'est un vecteur non nul. Et comme ker f est de dimension 1, alors, d'où ker f égale à vecteur de x moins 2. C'est un résultat. Donc, c'est vecteur de x moins 2. Maintenant, la dernière question. Ker f et MF sont-ils supplémentaires dans R2 de X? Alors maintenant, il suffit de appliquer l'un des critères d'être supplémentaire, que de ces espaces soient supplémentaires. Alors la quatrième question. Alors d'une part, on a, alors d'une part, vous savez, MF, c'est ker F plus MF. C'est quoi? Donc ça, c'est vecteur. Alors j'ai vecteur de x moins 2 plus vecteur de 1 moins x carré plus 4x. Ça, c'est l'image. L'image est engendrée par 1 moins x carré plus 4x. Alors, je sais que si j'ai f engendré par une famille et g engendré par une famille, f plus g engendré par la réunion. Alors, ça, c'est juste vecteur de 1x moins 2 moins x carré plus 4x. D'accord? Et ça, c'est exactement. Alors, ici, calculons le rang. Alors, si je veux calculer le rang de cette famille, donc ça, c'est simple. Donc, j'ai 1
X moins 2, je le représente ici. Je représente moins x carré plus 4x. Donc, j'ai 1, 0, 0, relativement à la base, bien sûr, canonique. J'ai ici moins 2, 1, 0. J'ai ici 0, 4, moins 1. Donc, j'essaie d'appliquer la méthode de Gauss pour avoir le rang de cette famille. Donc, ça égale, donc, si je prends la méthode de Gauss, donc 0, 0. Donc, je fais L2 plus de L1, donc j'ai ici 0. Donc, j'ai ici 1. Il a 0. Je fais alors 0, donc là c'est 0, 4, moins 1, et comme dernière opération, donc je fais ici ligne là, moins 4 fois la première, donc qu'est-ce que j'obtiens? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 4 moins 4, c'est 0, moins 1 moins 0, c'est 0 finalement. Donc j'ai combien? Donc j'ai 3 lignes non nulles. Et alors, le rang de ma famille égale à 3. D'accord? Alors maintenant, il vient que la famille 1x moins 2 moins x carré plus 4x est libre, d'où la dimension de ker f plus mf égale à 3. D'où la dimension de ker f plus mf égale à 3, qui est en même temps la dimension de R2 de X. Maintenant, j'ai R plus MF, qui est un sous-espace vectoriel de R2 de X, qui a la même dimension que R2 de X, alors elle est égale à R2 de X. D'accord? Donc, on a d'où, et alors, on a alors F plus MF égale à R2 de X. Ça, d'une part. D'autre part, qu'est-ce que j'ai? J'ai la dimension de R2 de X qui est égale à 3. La dimension de R2 de X égale à la dimension de ker de F qui est égale à 1, plus la dimension de l'image qui est égale à 2. Qui est égale, donc ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. D'accord? Donc maintenant, après, d'une part, bon, j'ai R plus MF, c'est R2 de X. D'autre part, la dimension de R2 de X, c'est la somme des dimensions. D'où, alors, bien, essence que R2 de X est la somme directe égale à KRF, somme directe avec MF. Et alors, les deux sous-espaces sont supplémentaires dans R2 de X. Car F et MF sont supplémentaires dans R2 de X. En conclusion, car F et MF alors, sont supplémentaires dans R2 de X. Dans R2 de X. Alors, nous avons répondu à cette question. Sont supplémentaires dans R2 de X. Alors, ceci met fin à cette vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 5. Rendez-vous la prochaine vidéo réservée à la correction de l'exercice numéro 6.